Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais détailler une des options d'ouverture du modèle Nougat, c'est la pâte polo. Je travaille donc sur mon devant que j'ai coupé au pli. Pour commencer, sur l'envers, je retrace la fente et je vais thermocoller l'extrémité afin de la solidifier. Voilà, donc mon extrémité est thermocollée et j'en ai profité pour thermocoller également mes morceaux de pâte polo que j'ai ensuite pliés en deux dans le sens de la longueur et repassés. La pâte polo s'assemble sur l'endroit, donc je dois reporter mon tracé de fente sur l'endroit. Pour cela, je positionne deux épingles en croix au bout de ma fente afin de me donner la bonne direction. Je peux maintenant retracer ma fente à la craie ou au stylo friction. Ensuite, je prends un premier morceau pâte polo que je place le long de la fente. Le pli est placé vers l'extérieur et on ne fait pas de finition en haut car il sera assemblé avec le col par la suite. Je place le second morceau en face du premier, toujours le long de la fente, bien face à face, et j'épingle le tout. Je vais maintenant assembler à 1 cm du bord. Ici, on assemble à 1 cm car la pâte finie mesure 2 cm, donc c'est la moitié. Je m'arrêterai au niveau du bas de la fente, soit à 2 cm des bas des morceaux, et je me mets une épingle pour repérer où m'arrêter. Voilà ce que vous obtenez sur l'endroit. Les pâtes sont cousues à 1 cm et il me reste bien 2 cm en bas. Et voici sur l'envers. Il y a un point très important à vérifier qui sera le garant d'une jolie pâte polo. Les extrémités des assemblages doivent être face à face. Il ne doit pas y avoir un assemblage plus long que l'autre, même si ce n'est que de quelques millimètres. N'hésitez pas à faire une reprise si vous avez une petite différence, car c'est un détail très important. Nous pouvons maintenant fendre la pâte, mais pas jusqu'au bout. Je me fais un repère à 2 cm du bas de la fente et je peux couper. N'hésitez pas à dégager les valeurs de couture des pâtes pour ne couper que le devant. Une fois arrivé au repère, il faut fendre en diagonale jusqu'au plus près de vos points d'arrêt. C'est ce qu'on appelle une fente capucin. Vous pouvez tracer une ligne pour vous aider. Pensez à dégager les valeurs de couture des pâtes. Il ne faut fendre que le devant. Aidez-vous avec des petits ciseaux pour aller au plus près. Voilà, c'est fendu. Je vous le montre d'un peu plus près. C'est un petit peu flou, je suis désolée, mais vous voyez que le capucin va bien jusqu'au plus près de mon point d'arrêt. Sur l'endroit, positionnez vos pattes l'une sur l'autre. Il est d'usage de mettre le côté droit sur le gauche pour une fille et inversement pour un garçon. Ici, Nougat sera pour une fille, donc je mets la patte droite par-dessus la patte gauche. Je soulève ensuite le devant pour faire la finition du bas de la patte. À l'aide d'une épingle, je bloque le petit triangle et je l'assemble bien au bord. Une fois terminé, je peux surfiler le tour des pattes. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la confection de votre modèle. Retrouvez tous les pas à pas concernant Nougat sur cette chaîne où vous trouverez également d'autres techniques et astuces. À bientôt, Camille!